Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Être remarqué pour notre beauté peut être une chose merveilleuse. Qu'il s'agisse de recevoir des compliments pour des cheveux blonds éblouissants ou d'attirer des regards grâce à un menton ciselé, la reconnaissance des autres concernant notre éclat peut souvent nous remonter le moral. Mais qu'en est-il lorsque les commentaires que nous recevons sont désagréables? Et pire encore, que faire si nous soupçonnons que quelqu'un se moque de notre apparence? Faire un Roy peut certainement s'en rendre compte, notamment parce qu'elle porte une tache de naissance de 4 pouces de large. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Je suis dans pomme et non dans banane, dans homme et pas dans femme, dans voiture et pas dans engin. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Actuellement résidente de Bâton Rouge, en Louisiane, Roy a en fait passé son enfance dans la ville de Rayne, au sud du pays. Elle exerçait son métier de conseillère auprès de ceux qui luttaient pour leur santé mentale. Mais avant cela, cette fille pieuse avait appris à vivre avec sa particularité en grandissant chez elle. Rafraîchissante, elle fit ses études sans trop de problèmes. Et même ses camarades de classe acceptèrent son apparence sans se moquer. Heureusement pour elle, elle ne fut pas non plus exposée à des taquineries cruelles durant son éducation, ni même en dehors de la salle de classe. Cela dit, elle dut implacablement faire face aux regards désobligeants qui la troublaient. Devenue une femme, elle rédigea un long article sur le site internet Love What Matter, consacré au style de vie. Elle y déclara « Je suis née avec une tache de naissance, autrement connue sous le nom de lésion cutanée pigmentée, sur la joue droite. Je l'appelle mon grain de beauté. Le chemin qui m'a conduite à accepter la façon dont j'ai été créée a certainement été celui de la réalisation de soi. » Après cette introduction, elle se pencha sur son enfance à Rayne et, ce faisant, souleva un point important. Elle poursuivit « En grandissant, je ne me souviens pas d'une seule poupée Barbie, d'une figurine, d'un dessin animé ou d'un ours en peluche qui ressemblait à mon apparence. Avoir une tache de naissance comme la mienne, c'est un sentiment constant d'être sous les feux de la rampe. » En parlant avec Today Style, la Louisianaise expliqua pourquoi les choses s'étaient si bien passées pour elle pendant son enfance plutôt calme malgré sa singularité. « J'ai fréquenté l'école primaire, le collège et le lycée avec les mêmes élèves, déclara-t-elle en septembre 2017. Cela rendit mon enfance extrêmement facile, car j'ai grandi avec les mêmes enfants et ils avaient l'habitude de me voir avec ma tache de naissance, donc ce n'était pas un problème. On m'aimait bien, j'avais des amis. » Malheureusement pour Roy, cette période confortable s'arrêta net après un voyage à son église locale. La résidente du Sud n'était en fait qu'une jeune fille lorsqu'un adulte lui fit honte en public. Incroyablement, elle fut mise dans une position horrible par l'un des paroissiens qui fit un geste en direction de sa tache de naissance. Et tout en parlant de la signification de ce moment important, elle se souvint de ce qui s'était passé ensuite. Elle l'expliqua à Love What Matters. « Je n'avais que 9 ans. Je faisais partie d'une chorale de jeunes et j'ai eu un contact visuel avec une dame qui m'a fait un geste de la main pour que j'enlève ma tache de naissance de mon visage. Je l'ai ignorée, mais chaque fois que je regardais dans sa direction, elle faisait le même geste. L'atroce gêne ne s'arrêta pas là non plus. En fait, elle devint encore plus publique. À la fin de la cérémonie, le pasteur demanda si quelqu'un avait des remarques finales à faire. La dame se leva et déclara « Je voulais que la jeune femme enlève ce qu'elle avait sur le visage, mais j'ai réalisé qu'elle ne pouvait pas. » Alors, après cet incident, Roy arriva au point où elle pensa sérieusement à se débarrasser de sa tache de naissance trop visible sur son visage. Sans surprise,
Ce fut une décision difficile à prendre, bien qu'elle ait finalement changé d'avis, en partie grâce à sa mère. Il s'avérait que sa mère l'avait longtemps encouragée à aimer sa tache de naissance, en lui coiffant les cheveux sans la couvrir. Elle révéla: « Ma mère m'a appris que ma tache de naissance faisait partie de moi. Elle était ma voix et me défendait lorsque des étrangers faisaient des commentaires désobligeants. Personnellement, je ne me souviens pas de toutes les fois où l'on m'a taquinée. Mais ma mère se souvient de quelques incidents qui ont entamé mon estime de soi. Sauf qu'en grandissant, Roy s'était éloigné de Rain et fit des rencontres plus gênantes, ce qui l'incita à écouter les conseils de sa mère. Mais même si la jeune femme se défendait lors de ces attaques, cela l'affectait considérablement. Alors, elle développa une nouvelle routine pour l'aider. Quelle était donc sa stratégie ? Je me parlais à moi-même dans le miroir. Je me complimentais et je récitais des affirmations quotidiennes, expliquait-elle à Love What Matters. Je me souviens que ma mère m'a demandé tant de fois: « Ferrin, à qui parles-tu » Je fermais simplement la porte de la salle de bain, je me regardais et je me parlais. En me regardant dans le miroir, je pouvais échapper aux commentaires et aux regards imprévisibles. Dans le miroir, j'étais la seule à avoir une opinion. Plus important encore, j'étais la seule à avoir l'opinion qui comptait. Grâce à ces séances privées devant le miroir, sa confiance s'accrut, car elle accepta son apparence physique. Par la suite, elle se proposa pour plusieurs postes à son école, dont la présidence d'un club. Elle rejoignit même l'équipe des Pom-Pom Girls, se mettant ainsi en valeur en public. Dans son esprit, la tache de naissance n'allait pas l'empêcher de mener une vie normale. Elle écrivit: « Aujourd'hui, les gens me regardent et se demandent pourquoi je suis confiante ou pourquoi je n'ai pas honte. J'ai eu des jours de gêne et des jours où je me suis demandé pourquoi mon visage n'était pas ordinaire. La personne que je suis aujourd'hui est une personne qui a continué à se battre malgré les obstacles. Ma tache de naissance est une partie de moi. Et dès que je l'ai acceptée comme faisant partie de qui je suis, les regards ou les commentaires ne m'ont plus dérangée. Je vis ma vie, peu importe qui me regarde. » Sa vie prit également un tournant passionnant lorsqu'elle rencontra son futur mari. Le couple semblait s'entendre, car ils avaient beaucoup d'intérêts communs. Et la tache de naissance ne posa pas non plus de problème à son partenaire, qui la décrivait comme exquise pendant leurs moments ensemble. Il lui disait aussi qu'elle était belle. Le couple se maria pendant l'été 2016, mais peu de gens auraient pu prédire la suite. Fidèle à son attitude confiante, la mariée ne cacha pas sa tache de naissance lors des noces. Mais après les célébrations, elle tomba par hasard sur des articles de presse parlant d'elle. Il semblait que les journalistes avaient relevé un post d'Instagram la montrant dans sa robe de mariée. Elle déclara à Love What Matters. Peu de temps après le mariage, des titres disaient « La mariée qui a refusé de couvrir sa tache de naissance le jour de son mariage. » Pourtant, couvrir ma tache de naissance ne m'avait jamais traversé l'esprit. C'est une partie de moi. Pourquoi la couvrirais-je ? Elle partagea également un certain nombre de photos de son mariage sur les médias sociaux, toutes mettant fièrement en valeur sa marque. Aujourd'hui, 3 ans après le mariage, le couple est toujours en pleine forme avec leurs 2 jeunes filles. Roy remarqua que ses filles n'hésitaient pas à parler de son apparence. Elle déclara à Today Style: « Mes filles me disent que ma tache de naissance est jolie. Elles me demandent si elles en auront une quand elles seront plus âgées. » En plus de cela, elles étaient vigilantes face aux personnes ayant une apparence similaire. Elles repérèrent même à la télévision une danseuse qui avait également une tache de naissance. Roy partagea encore sa positivité à travers le livre intitulé « La marque qu'elle a gardée ». Le cheminement d'une femme courageuse pour atteindre ses objectifs. Cette publication sortie en mars 2017 reçut de nombreux éloges. Pourtant,
Roy reconnaît que toutes les personnes ayant une tache de naissance ne doivent pas nécessairement adopter son état d'esprit spécifique. Mais elle déclara à Love What Matters que son approche avait changé sa vie, faisant d'elle une meilleure personne. Choisir d'adopter ma tache de naissance était ma décision. J'ai décidé d'être authentique et courageuse. Tout au long de mon parcours, chaque situation m'a fait grandir. Elle poursuivit. Certaines taches de naissance doivent être enlevées pour des raisons médicales. Mon effacement aurait été strictement esthétique. Je vous encourage à prendre le temps de vous aimer et de faire ce qui est le mieux pour vous. Si cela implique de couvrir votre marque ou votre cicatrice avec du maquillage, cela ne pose pas de problème non plus. Continuez jusqu'à ce que vous soyez prêt à rompre le cycle. Roy expliqua enfin pourquoi elle ressentait le besoin de partager son histoire avec le monde. Elle conclut « J'espère que cela éveillera l'attention de tous ceux qui luttent pour être différents. Mon but ultime est de vous encourager, parce que je comprends les difficultés que vous pouvez rencontrer. Je les ai vécues aussi. » Le message inspirant de Roy eut certainement un impact en ligne, car l'histoire fut partagée sur Facebook plus de 28 000 fois. Roy mit également en avant l'article sur son compte Instagram en août 2019 et cet article fut repris plus de 340 fois sur le site de médias sociaux. Après avoir lu son histoire, un utilisateur d'Instagram la contacta dans la section des commentaires, ce qui fut très touchant. Et elle laissa un message particulièrement sincère en écrivant « J'ai été attirée par votre page à partir de cet article. Vous êtes tellement belle. J'aime l'énergie et la confiance que vous dégagez. Vous m'inspirez. Vos belles filles ont la chance d'avoir une force aussi puissante derrière elles. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La lettre O. En effet, on la retrouve dans les mots pomme, homme et voiture. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.